fait. D'accord. Alors, nous sommes en période préélectorale. Vous êtes jeune, vous êtes un politique. Quel est votre regard sur cette période-là? Alors, moi je pense qu'au regard de tout ce que je viens de vous citer, Supra, il est important de faire confiance à un homme. C'est une conviction personnelle. C'est une conviction personnelle. Je pense qu'aujourd'hui, celui qui prendra le pouvoir ne fera peut-être pas de la Sangha sa priorité. Mais le président de la République a déjà consenti tellement d'efforts dans ce département que je pense qu'il serait judicieux pour la jeunesse de la Sangha de rester fidèle à son engagement, en plus que vous êtes sans ignorer que nous avons... Nous sommes, excusez-moi, on va y revenir, nous sommes presque à la fin du mandat du président de la République. Est-ce que vous pensez que les jeunes de la Sangha sont satisfaits du travail qui a été accompli au Congo en général et dans le département de la Sangha en particulier? Je vous ai dit en début de l'émission que tant qu'il reste encore à faire, rien n'est encore fait, madame. Le Congo vient de loin, le Congo a encore un long chemin à parcourir, mais je pense qu'au regard de ce qui se présente déjà à nous aujourd'hui, je ne parlerai pas de satisfaction. Non, non, non. Vous dire que nous sommes satisfaits de tout ce qui s'est fait dans l'ensemble du pays, non, parce que moult promesses sont restées sans appel. Et nous espérons simplement que le président de la République, parce que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend à corriger, la science d'ailleurs n'avance que par les erreurs, c'est en faisant des erreurs que nous allons essayer de corriger, mais comme je vous ai dit que pour le cas de la Sangha, la jeunesse de la Sangha est totalement orientée vers un homme, le président Denis Sassou Nguesso, au regard des acquis de notre département. Je ne dis pas que tout est parfait, rassurez-vous, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais le président de la République a de l'expérience, le président de la République a une vision, a partagé une vision à notre jeunesse, une vision à laquelle notre jeunesse a adhéré en 2021, en 2016, puis en 2021. Je pense que la jeunesse de la Sangha voudrait rester fidèle à cet engagement et ne va pas déroger justement à ce soutien indéfectible que nous apporterons au président de la République. Et je pense que, comme je vous ai dit, c'est de par ma conviction personnelle, il serait judicieux que le président de la République soit à nouveau accompagné pour qu'ensemble nous poursuivons la marche vers ce que nous avons déjà commencé. Et j'allais aussi vous parler de ce grand projet que le président a initié depuis l'an 2002, qui consiste à désenclaver l'arrière-pays, donc les municipalisations accélérées, qui ont structurellement changé le visage de la Sangha. Et aujourd'hui, quand vous allez à Ouesso, vous sentez que Ouesso est une ville moderne. Et voilà, c'est ce que la jeunesse de la Sangha voudrait, mais au-delà de la simple